On vous a diagnostiqué une hernie discale et depuis vous êtes en état d'alerte. Aussitôt que vous devez soulever une charge, vous vous demandez si ça va aggraver votre hernie discale. Si vous ressentez des douleurs dans la jambe, vous faites automatiquement le lien avec votre hernie. Vous avez peut-être peur de vous pencher, de vous retourner et ça affecte votre qualité de vie. Je m'appelle Anas, je suis kinésithérapeute spécialisé dans le mal de dos et dans cette vidéo, j'aimerais vous partager une vérité qui a aidé des milliers de mes patients à surmonter leurs douleurs. Également, j'aimerais vous expliquer pourquoi est-ce que des fois vos douleurs sont très intenses. Et j'aimerais conclure en vous partageant des conseils, des choses que vous pouvez faire pour mieux comprendre vos douleurs et les soulager. Et j'ai également un cadeau pour ceux et celles qui vont rester avec moi jusqu'à la fin. Donc si vous êtes comme 99% des gens qui souffrent d'une hernie discale, la douleur elle est souvent cyclique, c'est-à-dire que vous avez des moments où est-ce que la douleur elle est handicapante, elle est très importante. Et il y a d'autres moments où est-ce que la douleur est un peu plus tolérable. Le problème, c'est que quand la douleur augmente, c'est là qu'on se fait des scénarios catastrophiques. On s'imagine que la hernie, automatiquement, est en train de s'aggraver, que le disque est en train de migrer vers la périphérie, que c'est en train d'atteindre les nerfs, les disques et puis la moelle épinière. Et c'est là qu'on pense directement au pire. Par exemple, on pense à l'infiltration ou pire encore, à la chirurgie. Et peut-être qu'un médecin vous a parlé de ces modalités et ça vous effraie et c'est sûr que c'est des choses que vous ne voulez pas utiliser dans le futur. En fait, la réalité, elle est tout autre. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que si je devais résumer, en fait, vos douleurs reliées à la hernie discale en une phrase, eh bien, je vous dirais ceci. Une aggravation de votre douleur ne signifie pas l'aggravation de votre hernie discale. Et ça, c'est un point très important. J'aimerais qu'on mette l'accent sur ce point, qu'on l'explique en détail. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la douleur, c'est un message qui origine du système nerveux, donc du cerveau, et qui va descendre jusque dans la zone douloureuse, ici par exemple le dos, la jambe. Donc, c'est un message qui part du cerveau. En présence d'une hernie discale, évidemment, il y a une douleur qui est mécanique. Donc le disque peut provoquer de l'inflammation lorsqu'il va migrer et être déformé. Il peut irriter une racine nerveuse, le sciatique, et provoquer ainsi de la douleur. Par contre, il faut également savoir que le cerveau, en présence d'une hernie discale, le plus souvent, et souvent lorsqu'on est en présence d'une douleur qui est chronique, va être en état d'alerte. C'est-à-dire que le cerveau va être réactif, il va un petit peu paniquer. Donc concrètement, ce que ça peut causer, cet état d'alerte excessif du cerveau, eh bien ça peut provoquer une douleur qui est aggravée. Donc une douleur qui va être amplifiée, de même que des tensions musculaires qui ne veulent pas partir. Donc concrètement, ce que ça peut expliquer dans votre cas, si par exemple vous avez des douleurs qui ne suivent pas de trajet précis. Normalement, lorsqu'on a une douleur reliée à l'hernie discale, on peut avoir une douleur dans le bas du dos. Si ça atteint le nerf, soit crural, soit sciatique, ça peut descendre de façon spécifique sur le devant, sur le derrière de la cuisse. Par contre, des fois, il y en a qui ont des douleurs parfois à droite, parfois à gauche, parfois dans le pied. Donc, il n'y a pas de zone spécifique, il n'y a pas de trajet logique, entre guillemets, des douleurs. À ce moment-là, on peut administrer cette cause à un état d'alerte du système nerveux central. Également, si vous avez des tensions dans le bas du dos, donc vous êtes toujours tendu, vous avez tout essayé, des massages, des étirements, mais les tensions ne passent pas, souvent ça peut être dû à un cerveau qui continue d'envoyer un message de douleur pour demander aux muscles de rester en spasme, en position contracturée pour protéger entre guillemets votre dos, votre colonne, du moins c'est ce que le cerveau perçoit pour vous protéger et c'est ce qui peut expliquer en fait les tensions qui ne passent pas. Également, si vous avez beaucoup de stress et que vous remarquez que lorsque vous êtes plus stressé, vous avez plus de douleur, plus de tension, encore une fois, c'est un message qui vient du cerveau et qui provoque en fait cette douleur, ce type de douleur. Maintenant, il y a une bonne nouvelle avec tout ça, c'est que cette douleur, elle peut être modulée, c'est-à-dire qu'elle peut être certes aggravée, mais elle peut également être réduite. Et donc, si vous avez des douleurs qui augmentent, la première chose qu'il faut faire, évidemment, c'est d'exclure une atteinte sérieuse. Parce que dans certains cas rares, eh bien, on peut avoir des atteintes sérieuses de la moelle épinière, de la colonne vertébrale. Donc, très rapidement, si vous ressentez des douleurs dans les 4 membres, si vous avez une perte de sensation dans les organes, autour des organes génitaux, des incontinences, des sueurs nocturnes, à ce moment-là, il faut consulter d'urgence. C'est une urgence médicale et parfois chirurgicale. Mais c'est un
cas qui est extrêmement rare, ça arrive dans moins de 1% des cas, donc on peut le mettre de côté. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est de comprendre la cause potentielle d'une augmentation de douleur. Donc si, admettons, vous avez plus de douleur un certain jour, il faut toujours se demander pourquoi est-ce que la douleur elle est aggravée. Des fois, la cause, elle est évidente. Si vous avez chuté ou bien fait un accident, peu importe, à ce moment-là, c'est facile de relier la douleur augmentée et la cause précise de cette augmentation de douleur. Par contre, des fois, la cause, elle est beaucoup plus subtile et c'est là qu'il faut se poser des questions. Vous pouvez, par exemple, vous demander, est-ce que vous avez adopté une position pendant la nuit qui pourrait expliquer cette augmentation de douleur? À ce moment-là, si c'est le cas, vous pouvez soit utiliser un oreiller ou bien changer votre matelas, trouver des positions de sommeil qui sont plus confortables. Également, peut-être que dans la journée précédant l'augmentation de douleur, vous avez marché plus que d'habitude. Et si c'est le cas, je vous invite à reconsidérer la façon dont vous marchez, peut-être réduire la vitesse, la durée, pour ne pas créer d'augmentation de douleur dans le futur. Également, si vous faites du sport, vous allez à la salle, peut-être que vous avez fait des nouveaux exercices, peut-être que vous avez fait plus de répétitions que d'habitude, plus de séries. Encore une fois, je vous invite à reconsidérer la façon dont vous vous entraînez pour ne pas avoir d'augmentation de douleur. Peut-être que vous avez fait une activité inhabituelle, par exemple un grand ménage, et si c'est le cas, et si vous avez vu que la douleur était aggravée, peut-être que vous devriez demander de l'aide ou bien prendre plus de pauses, par exemple. Encore une fois, beaucoup de gens ils restent assis pendant très longtemps et dans plusieurs cas de hernie discale, la position assise prolongée n'est pas bien tolérée et peut augmenter les symptômes. Donc si c'est votre cas, vous avez un travail de bureau, eh bien l'augmentation de douleur peut être causée par une position assise prolongée. Dans ce cas-ci, je vous invite à vous relever le plus possible, à faire des extensions lombaires, des mouvements vers l'arrière, si ça vous soulage, si ça contrôle les symptômes. Et si vous avez ressenti plus de stress, là vous comprenez l'influence du stress sur vos douleurs, il y a des moyens de gérer votre stress qui va non seulement vous aider au quotidien, mais également influencer vos douleurs de la bonne façon. Donc on peut comprendre que quand il y a plusieurs causes et qu'on arrive à cibler, à mettre le doigt sur la cause précise, à ce moment-là on peut non seulement relâcher, désensibiliser le cerveau, relâcher les tensions et le stress reliés à ces douleurs et évidemment traiter la cause de cette augmentation de douleur. Donc concrètement, ce que je vous invite à faire, si vous avez plus de douleur, il y a des situations où je vous invite à consulter un thérapeute. Si par exemple vous avez un blocage, vous n'avez pas d'amplitude complète, si vous vous penchez vers l'avant ou bien vers l'arrière ou sur les côtés et vous voyez que le dos il est coincé, à ce moment-là c'est toujours mieux de consulter un thérapeute, que ce soit un kiné, un ostéo, un professionnel de santé pour vous aider à accélérer la guérison. Et également, si vous avez des douleurs qui descendent dans la jambe, donc de type sciatique, généralement c'est associé à un moins bon pronostic. Donc le plus on est capable de contrôler ces douleurs qui descendent, le mieux on va améliorer le pronostic et améliorer la situation de manière générale. Donc, pour vous donner quelques pistes de solutions, que ce soit à faire seul ou bien avec l'aide d'un thérapeute, comme j'ai dit, c'est de prioriser les irradiations dans la jambe si, par exemple, vous avez des douleurs de sciatique associées à votre hernie discale. Donc, en général, dans les études, on a vu que si on était capable de contrôler cette douleur qui descendait et qu'on pouvait faire, par exemple, des mouvements ou bien des thérapies ou des traitements qui permettraient de centraliser la douleur, c'est-à-dire d'éliminer la douleur dans la jambe pour la ramener vers la source, à savoir le bas du dos, ça amenait un pronostic qui était favorable et une meilleure chance de guérison. Donc pour ce faire, il y a par exemple la méthode Mackenzie, qui est une méthode assez connue en kinésithérapie pour pouvoir essentiellement trouver une direction de mouvement qui va rapidement soulager vos symptômes, retrouver de la mobilité. On peut faire par exemple des mouvements de flexion, bien d'extension, bien des shifts latéraux, bref, cibler des mouvements précis, souvent un seul mouvement qu'on appelle la direction préférentielle qui va vous aider grandement à soulager vos symptômes. Et ça, je vous recommande évidemment de consulter un thérapeute, notamment un thérapeute spécialisé en méthode Mackenzie. Ensuite, on a parlé de l'état d'alerte du système nerveux central, de votre cerveau. Pour essayer de réduire la douleur, peut-être pas traiter la source mécanique de la douleur, mais de réduire le signal amplifié de cette douleur, on peut chercher des modalités qui vont désensibiliser le système nerveux, par exemple des exercices de respiration ou bien de la méditation pour calmer le système nerveux central, le corps, l'esprit, ce qui va en même temps réduire la douleur, réduire le stress, réduire les tensions musculaires.
Et évidemment, pour traiter la cause, la source du problème, je vous invite à établir un programme qui sera structuré, progressif, sûr et adapté à votre condition. Et à ce sujet, j'ai une surprise pour vous. J'aimerais vous offrir le programme 21 jours contre le mal de dos. C'est un programme qui a aidé des milliers de personnes jusqu'à présent. Essentiellement, je vous propose des exercices de base, incluant des exercices de respiration, de méditation, qui seront progressés sur 21 jours avec une augmentation de la mobilité, un renforcement de certains muscles clés au niveau du dos pour protéger votre colonne et soulager vos symptômes. Bref, l'objectif sera de reprendre une vie active et sans douleur grâce à ce programme qui est offert. Il est disponible sur lombafit.com. Je vais également laisser un lien en description pour ceux et celles qui sont intéressés à se le procurer. Donc voilà pour moi, j'espère que ces conseils et ces vérités vous ont été bénéfiques. Si c'est le cas, je vous invite à liker pour m'encourager dans mon travail. Également, vous abonner pour bénéficier de plus de conseils de ce type. Je poste régulièrement des vidéos éducatives pour vous aider à surmonter vos douleurs, à reprendre vos activités sportives de façon sûre et adaptée à votre condition. C'était Anas de Lombafit. Je vous souhaite bonne journée et je vous dis à très vite.